Hello! Les choses se corsent. Nous entrons dans la promenade numéro 3 et nous allons faire, je pense que c'est les deux choses. Nous allons faire le flocon et l'enveloppe pétale. Ce sont les deux choses qui sont, d'après moi, les plus compliquées. Pas complexes, mais compliquées. Et donc, si vous savez faire ça, vous savez presque tout faire. Je ris, mais c'est presque ça, parce que c'est le flocon et l'enveloppe pétale, vous allez voir. Après ça, si vous y arrivez, vous allez dire ouais, j'ai réussi, je suis la plus forte ou le plus fort. C'est vraiment, vraiment gai à faire. Bien. Alors, euh, deux choses. La première chose, c'est que moi, j'ai créé un flocon avec un petit cœur au-dessus. Vous me connaissez depuis un bon bout de temps maintenant. Mais par contre, je vous propose aussi, je vous le montre, je crois qu'il est ici, voilà. Vous pouvez aussi le faire avec un petit rond. Vous trouverez dans le fichier cœur, que je n'ai pas encore créé là, parce que je n'ai pas encore fini tous mes cours, vous trouverez le petit cœur qui est déjà prêt pour le flocon. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vais le copier. CTRL, commande C. Mais vous trouverez aussi le petit rond. Donc à vous de voir le flocon que vous préférez, soit avec les ronds, soit avec les cœurs. Bon, moi je vais faire celui avec les cœurs parce qu'il est un peu plus difficile à faire. Et après, voilà, vous faites celui avec les ronds. Si vous savez faire celui avec les cœurs, vous savez faire celui avec les ronds. Il n'y a pas de souci. Donc je le garde ici à côté de moi pour l'avoir en mémoire parce que l'écartement des feuilles est assez important. Enfin, je veux dire, il faut vraiment faire attention de bien les placer pour qu'elles se touchent ici au centre du flocon. Bon, ben c'est parti mon kiki. Donc on va tracer un rectangle. Donc je tape sur la touche R. Je maintiens mon clic droit. Oh, mon clic droit. Et je trace un rectangle. Je vais lui donner une dimension. Vous allez voir, c'est toutes des dimensions bien particulières, mais c'est vraiment important de les respecter. Donc c'est 3 mm sur 6 cm et demi. Donc je vais ici. Donc, oh là là. Je travaille sur mon portable avec le trackpad. C'est vraiment pas aussi facile. Ah oui, il faut enlever ça. 6. Donc ça fait 65 mm. Hop là. Appliquer. Voilà. Je vais un petit peu agrandir. Et on va lui donner une couleur. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner bleu. Non, ça va nous faire mal aux yeux. Beige. Oui, c'est plus doux. Comme ça, vous voyez la différence entre les deux. On va maintenant tracer les pétales. Pour ça, vous appuyez sur E comme ellipse, ou vous allez là, hein, vous allez là si vous voulez. Vous tracez votre ellipse et on va aussi lui donner une dimension particulière. Alors, et là je regarde mon carnet pour ne pas me tromper. C'est 9 mm sur 1,7 cm. Donc on déverrouille l'aspect. 9 fois 17 mm. Voilà. Applique. Ok. Et on va maintenant le travailler pour faire en sorte que les feuilles soient pointues. Les feuilles. C'est pas des feuilles, c'est bon, c'est à la forme d'une feuille. Bien, alors on va agrandir. Pouvoir travailler avec plus de précision. Allez, pitch. Voilà, voilà. Bien, alors pour ça, on va travailler avec l'édition de points. Alors, on clique ici. Et on clique ici, vraiment sur le point tout en haut au milieu. Et là, vous choisissez angle. Voilà. Et on va travailler un côté à la fois. D'abord celui-ci. Et puis celui-ci. On essaie que ce soit approximativement à la même hauteur. Voilà. Et on va maintenant faire l'autre côté. Double clic.
avec mon trackpad qui le fait quand il veut bien. Je vais aller sur l'édition de points. Ce sera plus simple. Et je vais bien sur celui du milieu. Voilà. Je remets angle. Parce que j'aurai donc quelque chose d'arrondi, mais de pointu quand même. Là, j'y vais. C'est à l'œil hein, que vous travaillez. De toute façon, je sais que dans la nature, un flocon est très régulier, mais nous, comme il est tout petit, je ne suis pas sûre que ça se verra. Et voilà. Donc, on va revenir à notre version précédente en agrandissant quand même un peu la zone ici. Voilà. Donc, on va le remplir de couleurs pour pouvoir voir mieux ce que l'on fait. C'est ce beige-là? Oui. Bien. Alors, mon flocon, mon bout de flocon maintenant, je vais lui donner un angle de 50 degrés. Voilà, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais c'est vrai que ça donne beaucoup mieux si on prend un angle de 50 degrés. Alors, on va ici. Non. Ici. Non plus. Ici. Je suis distraite, j'entends. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi, mais j'ai mon allez. Bon, soit. Mon Facebook qui fait du bruit. 50 degrés. Appliquer. Voilà. Et maintenant, on va faire celui qui va de l'autre côté de la branche. Donc, on va essayer dans la fenêtre de réplication. Cette fois-ci, je suis dans la bonne. Et on fait copie miroir gauche. Voilà. On va juste éloigner un petit peu celle-là. Vous y allez à l'œil. Hein. Et vous allez maintenant, hop là, les sélectionner toutes les deux. Et on va essayer de les placer sur notre branche. Oui, je parle comme si c'était une branche et des feuilles. Je crois que vous m'avez compris. Et je vais rapprocher un petit peu. Parce qu'il faut que qu'on puisse la souder avec le milieu quand on va découper. Voilà, ça me semble bon. Donc je les resélectionne toutes les deux de nouveau en maintenant ma touche enfoncée et en cliquant sur la seconde feuille. Puis je fais CTRL ou commande G pour les grouper. Je les prends ici et je fais une colonne de 3. Boum. Je vais un petit peu écarter celui-là. Un petit peu écarter celui-là. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme moi quand vous allez travailler votre flocon. Prenez l'exemple à côté de vous sur votre feuille. Comme ça, pour l'espacement, vous aurez plus de facilité à voir comment il est fait pour ne pas trop chipoter. Alors le deuxième groupe, on va l'augmenter de taille et on va lui donner une taille, ici voilà, une échelle de 130. Appliquer. Ouais, on n'a pas l'air de l'avoir pris. Allez, petit. Appliquer. Ah, voilà. Bien. Donc, on va regarder notre feuille. Voilà. On va regarder cette branche-là. D'accord. On va prendre tous nos flocons, nos feuilles. Et on va essayer de faire en sorte. C'est surtout ici dans le bas que c'est important pour que ça se touche ici. De toute façon, on devra encore ajuster tout à l'heure, mais on va essayer que ce soit le plus proche possible. Mon petit cœur, qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais le reprendre. Commande C. Et commande B. Le voilà. Donc je vais le remplir. Et je vais le placer ici au-dessus. Alors pour être sûr qu'il soit bien mis, je maintiens ma touche majuscule enfoncée. Je sélectionne ma branche. Ici, et aligner centre. Yes. Du coup, c'est mes feuilles qui ont bougé. Que cela me tienne. Boum, boum et boum.
Aligner centre. Oui, on est bon. Alors ici, par contre, on va dégrouper. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez. Voyez, j'ai peur que ça ne soit pas assez pris dans la tige ou la branche et qu'au moment de la découpe, ce soit un peu juste. Voilà. Ok. Ok. Mon cœur, il n'est pas au bon endroit. Et là, vous jouez avec le cœur, parce qu'il ne faut pas regarder, hein, ce que j'essaie d'expliquer. Voilà, il ne faut pas qu'on ait ici les petits coins carrés. Donc vous allez le descendre jusqu'à ce que ce soit harmonieux. Voilà, alors celui-là, je peux le mettre sur le côté. Et ceci, je vais grouper. CTRL, commande, G. Voilà. Et je vais enlever le trait, parce que je suis un peu maniaque. Voilà. Tiens, j'ai deux couleurs différentes. Ah, je n'avais pas vu. C'est pas grave. De toute façon, après, c'est pour découper dans du blanc ou dans du bleu clair, comme vous aimez. Alors, c'est pas grave. Je vais maintenant mettre mon flocon tout à fait sur le côté. Et je vais tracer un cercle, pardon, un cercle. Donc, je tape sur le E, je tiens ma touche majuscule enfoncée. Oh là là. Je tire et je lui donne la dimension de 14 cm de diamètre. 940 mm. Appliquer. Où il est? Oui, 1400, c'est un peu beaucoup. Appliquer. Voilà. D'accord, d'accord. Je prends ça. Je tiens ma touche majuscule enfoncée. Je clique sur ma branchouillette. Et je vais dans ma fenêtre d'alignement. Aligner centre et aligner haut. Voilà. Et maintenant, tout ceci, je vais le grouper. CTRL, commande G. Alors, comme je veux que ce soit un flocon à 6 branches, souvenez-vous de vos leçons de géométrie. Un cercle fait 360 degrés. Merci, vous l'avez dit avant moi, dans votre tête. Hein. Et si je veux faire 6 branches, je dois donner une inclinaison à la rotation de combien? De combien? Mais oui, 60 degrés. Bien, on y va. On va aller dans la fenêtre de réplication et vous allez voir, ça c'est magique, j'adore. Donc, on va dans Options avancées. Et ici, faire pivoter chaque copie, vous indiquez 60 degrés. Et regardez, c'est là que la magie opère. Je vais peut-être d'abord le sélectionner. Voilà. Répliquer, 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 répliquer et répliquer. Est-ce que c'est pas joli ça? Alors maintenant, ce que nous devons faire, comme à chaque fois, il a reproduit en pivotant de 60 degrés non seulement mes branchouillettes, mais aussi le cercle qui est autour. Je vais devoir ôter le cercle. Pour ça c'est un peu fastidieux. Je n'ai pas trouvé le truc pour faire autrement. Vous sélectionnez, clic droit, dégrouper. Et là, vous vérifiez de ne cliquer que sur le cercle. Hop. Que sur le cercle. Et vous faites delete. Sinon, vous allez ôter la branche avec. Ici, clic droit, dégrouper. On enlève le cercle. Clic droit, dégrouper. Je crois qu'il y a un autre moyen, mais je ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un trouve? Là. C'est un peu fastidieux. Alors maintenant, il nous reste à faire le petit cercle ici au milieu. Donc je vais sur mon outil ellipse où je tape la touche E.
Je tiens ma touche majuscule enfoncée. Je trace mon petit cercle. Il n'est pas tout à fait rond. Faire comment? Oh! Ah oui. Allez. Ok, on va faire autrement. Hop, 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 hop. Je vais tout grouper, sans quoi il va m'arriver des bricoles. Comment G. Voilà. Et là, je vais un peu agrandir. On travaillera avec plus de précision. Voilà. Touche majuscule enfoncée. Bon, ça va être un peu grand. Ça fait rien. Je vais le remplir de couleurs pour travailler plus aisément. Voilà. Ok. Et là, je sélectionne mon flocon. Fenêtre d'alignement. Vous commencez à connaître maintenant. Et centrer. Je sélectionne tout. Commande CTRL A. Commande CTRL G pour grouper. Ah oui, évidemment, il a groupé avec l'autre flocon là. Aïe, 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 aïe. Voilà. Non. Ouais, bon. Bref. Grouper, on va dégrouper. Hein. Parce que là, j'ai groupé avec l'autre flocon. Voilà. Okidoki. Mais vous voyez, hein. Oh là là, là autre chose maintenant. Voilà, nous y sommes. Et puis maintenant, on va souder toutes les pièces. Parce que si je vais sur ma lame, regardez tout ce qui va me découper. Donc moi, je ne veux pas ça. Donc je vais faire un clic droit, souder. Et voilà, j'ai mon petit flocon. Si vous avez su faire ça, applaudissez-vous, congratulez-vous. Vous êtes quelqu'un de formidable. On va passer maintenant à la deuxième leçon de cette promenade numéro 3 et on va faire l'enveloppe